Aujourd'hui, on va écouter cette dame qui a pris une grande décision. Elle va quitter la France pour vivre sur un continent absolument merveilleux, qui est l'Afrique. Et elle va poser des questions. Les Africains, j'ai besoin de votre aide. Ça y est, j'en ai marre d'être en France. Je supporte plus personne, j'en ai marre d'être ici. En fait, il n'y a plus rien de bon en France. J'ai vraiment besoin de changer d'air, de connaître de nouvelles choses. Et en plus, j'adore votre hospitalité, j'adore votre mentalité, j'adore votre cuisine. Elle adore la cuisine africaine. Les kebabs, les crêpes qui sortent des égouts de la Seine, les chefs kebabiers qui lavent leur plateau à même la Seine, etc. C'est une cuisine tellement merveilleuse. D'accord, les tacos, etc. C'est génial. D'ailleurs, en parlant de ça, bon, c'est pas africain, mais c'est de la cuisine indienne. Je coupe le son parce qu'il y a une petite musique. Donc là, c'est un TikToker qui fait des petits sketchs, mais il nous montre la cuisine indienne. Est-ce que vous connaissez les sushis, les copains? Eh bien, les Indiens, ils ont inventé les sushis avec un rat à l'intérieur. Hum. Ah, quelle horreur. Alors ça, c'est un truc que je comprends pas. Parce que je veux bien, l'Inde, c'est un pays pauvre, etc. Ok. Mais quel est le rapport entre la pauvreté et l'hygiène? Pourquoi les Indiens, à chaque fois dans leur cuisine, leur casserole est remplie à ras-bord? Dès qu'ils servent quelqu'un, ils en foutent partout. C'est dégueulasse. Je comprends pas. Est-ce que vous n'êtes pas capable, je sais pas, avec une cuillère, de déposer quelque chose dans un bol sans en foutre partout? Je pense que c'est indépendant de la situation précaire du pays. C'est de l'intelligence, en fait. Quelle horreur, regardez ça! Mais regardez la bouffe qu'il y a partout autour. C'est hallucinant. Quelle horreur. Ah! Ah! Quoi? Oh, désolé, je découvre un peu avec vous. Donc le mec, en fait, il prend une sorte de crêpe, et pour l'écraser, plutôt que d'utiliser un rouleau à pâtisserie, je sais pas, il l'a mis sous son aisselle, et il écrase avec son bras pour aplatir la pâte, tu vois. Mais quelle horreur! Et là, on voit que sur son aisselle, dans ses poils, il y a plein de sauces bizarres, c'est tout blanc. Ah, mais quelle horreur! Non, mais tu peux pas manger ça et en sortir indemne. Là, c'est un mec qui cuisine et il y a plein de mouches, de bestioles autour qui flottent. Hum. Oh, quelle horreur. Ça c'est un pain et dedans on met de la sauce, de plein de trucs. Regardez, et là, elle en fout partout et oh là là. Ils savent pas, ils savent pas se servir d'une cuillère. Je suis désolé, hein, mais... Enfin, lui déjà, il sait servir. Par contre, je crois que c'est un certain organe. Hein, si je ne suis pas un peu trop malsain, je crois que ça ressemble à un certain organe. Mais au moins, le mec sait se servir d'ustensiles de cuisine. Avec la même cuillère dans tous les plats. Putain, mais c'est des... Mais quelle horreur. Mais vraiment, je suis allé une fois à un Indien français, hein, à Marseille. J'en suis pas sorti indemne, hein. Je voulais découvrir. J'ai eu la chiasse, mais pas juste la chiasse. Genre, c'est-à-dire que mon estomac était dans un tel état que ma copine voulait que j'aille à l'hôpital. Parce que j'étais trop en souffrance, et même à un moment, j'ai pleuré. C'était 2 ou 3 jours après que je souffrais, je souffrais. Au bout de 2 ou 3 jours, j'ai fini par me mettre en boule par terre, j'ai commencé à pleurer, j'en pouvais plus. Je me vidais, mais c'était maladif, hein. Et il m'a dit non mais c'est bon, là faut aller à l'hôpital, etc. Mais plus jamais je vais à un Indien, hein. Franchement, hein. Mais bref, je me suis égaré. Donc cette dame est fascinée par la cuisine africaine. Ok, je remets le son. En vrai, je me pose vraiment la question si je devrais pas déménager en Afrique.
Et en fait, j'aimerais avoir votre avis, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez réellement que je peux être bien accueillie en Afrique? Je suis déjà allée en vacances Alors tu vas être bien accueilli, mais il faudra porter le voile. C'est tout. mais je sais pas du tout comment ça se passe pour y vivre. Vraiment, est-ce que vous pensez que je pourrais être bien là-bas? Parce qu'ici en France, les gens sont racistes. Donc j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez Nous, on est tellement la haine. On est intolérants, d'accord? avant que je quitte tout. Est-ce que vous pensez Du coup, moi, ce que je lui propose, c'est d'aller au Congo. Et on va voir si, si les Français, c'est très très la haine. Au Congo, elle peut aller où aussi? Elle peut aller au Cameroun, au Sénégal, voilà. Et après, elle pourra comparer avec la France. Et on verra si elle dit encore que les Français, c'est la haine. que je vais trouver un travail là-bas? Est-ce que vous pensez que je vais mieux vivre qu'ici? Est-ce que vous pensez que c'est mieux tout simplement? C'est important pour moi de savoir avant de tout plaquer. Et à l'Afrique du Sud aussi. J'ai de la famille qui est allée en Afrique du Sud. Je peux vous dire que c'est au-delà de tout ce que vous croyez. Là, si vous voulez, en termes de violence, je pourrais même pas le dire sur YouTube. Mais il se passe des choses qu'on pourrait voir au Bangladesh en ce moment. Et d'ailleurs, il n'y a toujours aucun média qui ne veut parler du Bangladesh. Mais on va dire que ce qui se passe au Bangladesh, ça arrive depuis très longtemps en Afrique du Sud. Parce que j'ai peur de faire une connerie. J'ai peur d'avoir de mauvais avis si je vais là-bas. J'ai peur de faire des mauvais choix. Et je sais que vous pouvez me conseiller parce que j'ai une communauté énorme d'Africains ici. Et je sais que vous pouvez m'aider. C'est pour ça que je vous demande conseil aujourd'hui. Et si vraiment vous me dites que oui, je peux foncer les yeux fermés, dites-moi où est-ce que je pourrais aller. Vraiment, dites-moi un bon coin Les yeux fermés au Sénégal et en Afrique du Sud. Ça va être merveilleux. où il y a des choses à faire, où on s'y sent bien. Dites-moi en commentaire, franchement, ça me rassurerait. Oh là là, mais la pauvre. En vrai, ça me fait un peu de la peine. Mais bref. Là, c'est un gauchiste qui est absolument fantastique. Donc, c'est-à-dire qu'il partage... En fait, il y a un mouvement en ce moment, parce que Elon Musk milite ouvertement pour Donald Trump. Et d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, dans quelques heures, Elon Musk va s'entretenir directement avec Donald Trump. Et il va utiliser Twitter pour mettre en avant Donald Trump. Là, c'est politique ouverte, d'accord? Et du coup, les gauchistes bloquent Elon Musk pour montrer leur mécontentement. Et il y a une mode, voilà, de gauchistes qui partagent Elon Musk est bloqué. Et c'est Salim Djellab. Tout le monde devrait bloquer Elon Musk sur Twitter. Postez vos captures d'écran et tweetez, dit-il avec fierté. Et il a eu 500 likes, 90 000 vues. Et notre cher Salim Djellab, déjà premièrement, le mec tweet sur la plateforme d'Elon Musk. Et ensuite, il a le Twitter Blue. Donc c'est-à-dire qu'il paye 9,80€ par mois la plateforme d'Elon Musk. Et le mec est fier de dire qu'il a bloqué Elon Musk. Est-ce que vous voyez le niveau de dissonance cognitive en fait? C'est comme si, je sais pas, je payais mon abonnement Netflix et que j'arrêtais de regarder Netflix, mais tout en payant l'abonnement, et que je disais, regardez, je boycotte Netflix. Ça n'a aucun sens. C'est débile. Si tu veux être droit dans tes bottes, arrête de payer ton Twitter Blue en fait. Espèce d'imbécile. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!